Moi, je suis la présidente d'Euro-Palestine. On a une association qui milite pour les droits des Palestiniens, contre l'occupation et pour le boycott d'Israël et des produits israéliens depuis 2002, c'est-à-dire 23 ans. Je dirais que moi, j'ai de la chance parce que même si j'ai 77 ans et on peut dire un peu moins d'énergie que quand j'avais 60, 50, 40, etc., j'ai la chance d'être à la retraite, d'avoir tout mon temps, d'avoir élevé mes enfants et de ne pas avoir de gros problèmes financiers. C'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens, il faut qu'ils élèvent une famille, il faut qu'ils soient là à leur boulot et qu'ils militent en plus. J'ai plus de famille, ça fait longtemps à mon âge, mais mes grands-parents qui m'ont élevé et qui sont passés par les camps de concentration, eux, ils ont été rescapés, ils en sont sortis, mais d'autres gens de ma famille ne sont pas revenus des camps de concentration. Eh bien, oui, ils m'ont appris, c'est pas seulement qu'ils me soutenaient, c'est que c'est eux qui m'ont appris que quand on voit quelque chose de violent, d'injuste, d'atroce, on ne change pas de trottoir, on ne tourne pas la tête. On intervient. On est en train de décorer le Kangoo, qui est la voiture qui va avoir la sono, qui va être en tête de la manifestation aujourd'hui, qui va de la place du Châtelet à la République. Et c'est juste le premier jour des vacances scolaires et avant les fêtes, mais c'est pas la fête pour les Palestiniens. Et comme il y a des massacres encore à Gaza, en Cisjordanie, à Jérusalem, c'est l'enfer aussi, on a choisi de manifester. Même si pour beaucoup de gens, les fêtes de Noël commencent. Nous, on fait plusieurs manifestations par semaine. Plusieurs. Voilà, jeudi, on était en manifestation. Aujourd'hui, on est en manifestation, c'est samedi. Donc, malheureusement, pendant le génocide, c'est pas seulement une manifestation par semaine qu'on faisait avant, en plus des actions de boycott dans les magasins, bien sûr, parce que ça nous arrive aussi de faire des manifestations, y compris dans un stade. Quand la France, elle invite une équipe israélienne à venir jouer au basket ou au foot, avant que le public arrive, on met la sono en marche, on décore la voiture, on propose aussi aux gens qui veulent des kéfiers, des drapeaux palestiniens, des sweats comme le mien où il y a marqué Free Palestine et derrière Boycott Israël. Oui, il y a beaucoup de gens qui ont pris conscience et qui n'avaient pas conscience, notamment avant le génocide. On a réussi en parlant avec les gens dans la rue, justement, en distribuant des tracts. Vous allez voir tout à l'heure la manifestation, c'est pas juste des slogans. On s'adresse aux gens, on leur donne des informations qu'ils n'ont pas par les radios et par les télévisions. J'ai déjà été hospitalisé à cause des agressions. Ma porte, elle était régulièrement ma serrure avec de la colle dedans, ou ma porte cochère taguée avec des croix gammées et des choses comme ça. Mais c'est rien à côté de ce que vivent les Palestiniens. Même quand on met un kéfier maintenant, tout est important. Ne pas se taire, en parler avec ses collègues de travail, avec sa famille, tout est important. Et oui, c'est important, même si on n'est pas une association caritative, de continuer à collecter de l'argent pour envoyer. On envoie toutes les semaines de l'argent à Gaza, à des gens de confiance qu'on connaît depuis des années d'avant le génocide, qui redistribuent la nourriture, l'eau, parce qu'on n'a pas d'eau potable à Gaza, c'est difficile, qui redistribue à des familles qui ont besoin, qui sont dans les tentes déchirées en loques qu'on voit en ce moment, et nous envoient des vidéos pour prouver comment ils utilisent l'argent qu'on leur envoie.